Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. 2 victoires et 1 défaite. Les hockeyeurs du NAG ont bien débuté la saison malgré beaucoup de changements durant l'été, une préparation un peu tronquée. On vous explique tout dans un instant. Quart de finaliste des playoffs la saison dernière. À quoi faut-il s'attendre cette saison? Les objectifs sont-ils toujours les mêmes? Les Corsaires visent-ils encore plus haut? Eh bien, on en parle également dans l'émission. Et puis la Ligue Magnus en 2018, c'était le slogan des dirigeants nantais il y a 2 saisons. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est l'avenir du hockey à Nantes? Eh bien, on posera la question à nos invités avec Hubert Daugemont, le président des Corsaires. Bonjour. Bonjour. Avec Claude Devez, également l'entraîneur de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Et puis 2 joueurs, le capitaine Alexandre Demers. Ça va? Tout va bien? Tout va bien, merci. Relax. Bonjour Alexandre. Bonjour, ça va bien. Et puis un tout nouveau, Gabriel O'Connor, qui nous vient tout droit de Montréal. Bonjour. Bonjour. Allez, on commence par vos coups de cœur, coups de gueule, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, et on commence avec Claude. Mon coup de cœur, c'est d'avoir retrouvé notre patinoire, le Petit Port. Je pense que ça a fait du bien avec une... Depuis une semaine, hein, ouais, tout juste. Voilà, depuis une Après semaine, après un passage arrosé obligatoire. Je pense surtout qu'il faut féliciter NGE de tous les travaux qu'ils ont faits. C'est vraiment très bien et on est très content d'avoir retrouvé notre glace. Oui. NGE, Nantes Gestion Équipement, qui s'occupe de la patinoire du Petit Port. Hubert, coup de cœur ou coup de gueule? Un coup de cœur sur un petit focus surtout sur les championnats du monde 2017, donc organisés à la fois en Allemagne et en France. Donc un gros événement pour le hockey français. Et, un bon coup de pub aussi. Un bon pour coup le de pub hockey. Et voilà, une marche à pas rater, contrairement à ce qui a été fait en 92. Alexandre, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur à la tribune Loire. On parle football, là. Ah oui! La semaine passée, je suis allé voir mon premier match à la Beaujoire, puis on a passé un super moment avec les supporters des Canaries. Donc, coup de cœur. Gabriel, coup de cœur ou coup de gueule? Je sais ils ont tous des coups de cœur, alors je vais dire avec le coup de gueule. Moi, je suis nouveau ici, alors moi, qu'est-ce que j'ai pas tant, que je trouve c'est dur pour s'adapter, c'est le format des patinoires. C'est petit? Oui, c'est ça, mais il y a un nouvel règlement. La zone offensive, les zones neutres, des fois, c'est des grandes zones, des arénas, puis d'autres fois, c'est des plus petites zones. Fait que c'est dur à s'adapter pour les joueurs. Puis je pense que c'est une adaptation pour tout le monde. Une grande découverte pour oui, vous. Exactement. Alors, depuis 3 semaines, vous avez donc repris le championnat de Division 1. C'est le 2e niveau national. Premier bilan, bien regardez. Une défaite initiale, mais surtout 2 succès face à Dunkerque et La Roche-sur-Yon. Vous êtes 6e avec 6 points. Claude, vous êtes dans vos temps de passage? Oui, je pense qu'on est si on peut dire, dans une espèce de processus de construction, donc avec une préparation qui a été faite à Rezé, avec les dimensions, comme Gabriel vient d'en parler, de certaines patinoires qui sont adaptées et d'autres pas. Mais oui, aujourd'hui, on est là où on voulait être. C'est un regret, cette première défaite, finalement, face à Mont-Blanc, qui est l'équipe de Saint-Gervais, si je ne m'abuse. Quand on voit que derrière, vous gagnez à La Roche-sur-Yon la semaine dernière, et puis juste avant à Dunkerque, Alexandre. Oui, bien, c'est toujours un déplacement qui est difficile d'aller dans les Alpes. C'est une nuit sur l'autobus, à dormir difficilement. Puis, mais je pense qu'on a appris de ça. On n'aurait peut-être pas sorti de la même façon à Dunkerque. On a sorti à Dunkerque avec le couteau entre les dents, puis ça a été la même chose à La Roche. Donc, l'important, c'est de se relever quand on fait des erreurs, puis on l'a fait les 2 derniers matchs. Alors, un petit exploit, ce début de saison, quand on connaît l'avant-saison et la préparation compliquée. Regardez ce sujet de Jean Annex, et puis on en reparle juste après. Les Corsaires sont un peu à l'étroit dans cette patinoire. La glace roséenne a l'avantage d'être disponible pendant les travaux au Petit Port. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas aux normes. Dimension, ligne bleue, pas simple pour l'équipe de prendre ses marques en ce début de saison. Mais le président du club relativise. Oui, ça perturbe, mais heureusement qu'on avait cet outil parce que pendant les travaux, sinon, je ne sais pas comment on aurait fait clairement. Donc c'est à la fois un inconvénient, mais on peut aussi le tourner en avantage parce que sinon, on aurait eu un début de saison très 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 compliqué si on n'avait pas pu s'entraîner à Nantes. Les nombreuses recrues n'ont donc pas encore découvert le quartier général nantais des Corsaires. À l'intersaison, 9 joueurs, dont le capitaine Radek Ovora, ont quitté le navire. 13 autres ont renforcé les rangs de l'équipe.
malgré un budget en baisse, presque 10% de moins que l'année dernière. Maintenant, on a baissé le budget parce que il faut rééquilibrer un peu suite aux pertes qu'on a fait les deux saisons précédentes. Mais c'est à la fois comme il y a un objectif sportif, nous c'est notre objectif en fait interne au niveau du club pour rétablir les finances sur les 2 prochaines saisons à venir. Résultat, Claude Devez tente un pari, celui de la jeunesse. Âge moyen des 13 recrues, 22 ans seulement. L'entraîneur franco-québécois en appelle à l'énergie et surtout à l'unité de l'ensemble de l'équipage des Corsaires. On compte surtout sur tout un groupe, sur tout un club aussi. C'est pas que les joueurs, c'est tout un club aussi qui pousse derrière son équipe première. Et puis voilà, je pense que quand que tout le monde s'unit, donc on va arriver à nos objectifs. Une mission play-off que les Corsaires aborderont enfin dans leur chaudron du Petit Port le 14 septembre, date de leur retour au Bercail. Alors ça y est, vous êtes de retour à la patinoire du Petit Port. Beaucoup de choses sont dites dans ce sujet. On va y revenir point par point. Mais d'abord, est-ce qu'il a fallu revenir à zéro, techniquement, tactiquement, quand on change de glace comme ça, Claude ? Oui. C'est une deuxième préparation qui a commencé il y a une semaine. Là, on est vraiment en fait dans le vif du sujet. Parce qu'on voit, pour moi, si on se compare aux autres équipes, on est en retard. Je pense que les joueurs s'en sont rendus compte, et même moi aussi. Je pense que je commençais à perdre mes cheveux ou à avoir des cheveux blancs les 3 premiers entraînements sur la glace du Petit Port, parce que on voyait que les repères n'étaient pas les mêmes, la conviction n'est pas les mêmes. On a l'impression qu'il y a moins d'intensité parce que c'est beaucoup plus grand. Oui, on reprend vraiment, j'ai envie de dire, les bases, quoi. Gabriel, ça y est, vous avez trouvé vos repères dans cette patinoire qui va être la vôtre. Toute la saison, on vous promet. Tranquillement, ça arrive. Tranquillement, parce que là, ça va faire une semaine au complet qu'on pratique sur la même patinoire. Puis, comme Claude disait, je pense que la plus grosse affaire pour nous autres, c'est les pointes de départ entre les joueurs, de faire des passes, des longues passes. Il ne faut pas se casser la tête aussi, il faut faire des petites passes. Puis, juste, exactement, là, faire des petits points de repère, puis la chimie de tous les joueurs à jouer ensemble, je pense que c'est ça la plus grosse différence. Alexandre, vous avez un rôle important, justement. Vous êtes l'un des anciens, on en reparlera tout à l'heure, mais le capitaine aussi, le nouveau capitaine de cette équipe, vous avez à aider Claude, justement, pour l'intégration de tous ces jeunes. On va en parler dans un instant. Il y a eu 13 arrivées. Oui, c'est un nouveau groupe, c'est des nouvelles personnes à apprendre à connaître parce que avant tout, ils sont venus pour jouer au hockey ici, mais on sait que si on va avoir du succès sur la patinoire, il faut se connaître un peu plus. Puis oui, c'est mon rôle. On a fait quelques activités d'équipe pour apprendre à se connaître, puis c'est en progrès, oui. C'est la première fois, Hubert, que vous connaissiez en tant que président ou même ancien joueur, que vous avez été avec les Corsaires, un début de saison si compliqué, finalement ? Bon, c'était déjà arrivé sur des travaux il y a quelques années. Compliqué, oui, pour le groupe, même au niveau du club en général, parce que même les jeunes ont démarré à Rezé, donc ce qui nous a perturbé. On va découvrir cette patinoire de Rezé qui vous a bien aidé finalement. Oui, tout à fait, qui nous a perturbé donc aussi pour les jeunes, parce pour l'instant on est un peu en déficit au niveau du nombre de licenciés, et je pense que petit à petit ça va se rétablir, mais les gens ne sont pas forcément venus à Rezé pour pratiquer, et donc ça a perturbé un peu le début de saison. Alors dans le sujet, le président d'Augemont parlait justement davantage de pouvoir se servir de cette salle, de cette patinoire de Rezé. Pour l'entraîneur que vous êtes, Claude, ça a été compliqué, j'imagine, de mettre des tactiques au point pour la saison. Sur quoi on travaille concrètement quand c'est comme ça ? Quand on sait que ce n'est pas la glace sur laquelle on va évoluer dans l'année. On travaille surtout les petits points, les petits duels, du travail en fait dans la petite zone. C'est vrai que je pense que pour nous, ce qui nous a servi pour Rezé, c'est on a été joué à Dunkerque. Dunkerque, c'est une petite glace. Donc, si on peut dire que le timing était bon avant d'arriver à Dunkerque, parce qu'on était pro au défi physique. Donc, quand on joue sur une glace qui fait 56-26 et comme au Petit Port, c'est 60-30, donc c'est sûr que ça change. Donc, oui, on a travaillé beaucoup de duels, beaucoup de phases comme ça. On n'a pas nécessairement travaillé le collectif parce que les repères ne sont pas les mêmes, mais il fallait quand même en mettre un minimum. Mais maintenant, là, on va passer à un cap supérieur. On va prendre un exemple très concret. Jean Annex, dans son sujet, parlait de la fameuse ligne bleue. Alors justement, qu'est-ce que ça change concrètement ? On la voit, la ligne bleue. Qu'est-ce que ça change entre la patinoire de Rezé et la patinoire du Petit Port ? C'est la même chose finalement, non ?
Bah non, parce qu'en fait, sur une 60-30, donc déjà avec l'an dernier, donc là, la ligne bleue, elle est reculée vers la zone neutre de plus d'1 mètre. Je pense que c'est 1,23 m. C'est-à-dire que la zone du milieu est rétrécie pour cette saison. Beaucoup plus petite. Donc, c'est-à-dire qu'offensivement, ça donne beaucoup plus d'espace. Et donc, quand on joue défensivement, c'est beaucoup plus compliqué à défendre. Ça vous change de ce que vous avez connu au Canada, messieurs, le pays du hockey sur glace, Alexandre? Moi, ça fait déjà 4 ans que je suis ici, donc ça change, oui, mais c'est ça a changé. On l'a vu lors des matchs hors concours. J'ai l'impression de toujours courir après l'adversaire que je suis supposé marquer. Donc oui, c'est un ajustement. On est vraiment content de retourner au petit sport pour pouvoir devenir meilleur, parce que je crois que ça va être compliqué contre des équipes rapides. Ouais. 2 patinoires, une au Petit Port, une à Rosé, dans un département. Pour vous, les Canadiens, c'est concevable, ça? Oui, Gabriel? Oui, en tant que Canadien, je pense qu'on est plus habitué au format du Rosé. Mais quand on va à l'extérieur, tous les surfaces sont un peu différentes. Mais là, je pense que c'est une belle transition. Pour moi, en tant que Canadien, avoir... je cherche le mot... c'est la découverte. La transition, oui. Exactement, pour les patinoires européennes. C'est une belle place pour commencer. Avec les matchs hors concours qu'on fait, il y a eu des petites surfaces, des grandes surfaces. Puis là, en tant qu'être au Petit Sport, on a 2 semaines avant notre premier match à la maison. Fait que pour nous autres, je pense que c'est bien. Alors l'autre point très important également durant l'été, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements, on va le voir, avec 9 départs, dont celui de Radek Ovora, l'ancien capitaine, et puis 13 arrivées, avec une moyenne d'âge de 22 ans. Perdre Ovora, parti à Cholet, chez le voisin, Choletec, vous jouerez très bientôt d'ailleurs. C'est un vrai échec pour vous, Hubert. Il fallait le garder, ce joueur-là, et vous n'avez pas pu, finalement. Oui, c'est surtout... on a essayé de le garder, Radek, parce que c'est une pièce importante, c'était une pièce importante de l'équipe. On a essayé de le garder, et malheureusement, il est parti pour diverses raisons. Donc, c'est un échec. Son départ à la fin de saison est un échec. Maintenant, il est comblé largement par les nouvelles arrivées. Alors, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Claude, c'est compliqué. Quand chaque année, il faut remettre l'ouvrage sur le métier, puis retrouver des joueurs, reconstruire une équipe. Je pense que le départ de Radek, ça a déclenché en fait une nouvelle vision. Une nouvelle vision, je pense, pour le club. Donc, c'est-à-dire ? Je pense qu'il fallait de toute façon repartir sur une construction d'équipe qui, pour moi, est à l'image du nouveau capitaine, et c'est Alexandre. Donc, pour moi, il me paraissait nécessaire de bâtir une équipe beaucoup plus jeune, et puis en même temps avec un peu plus de Québécois aussi. L'expérience que vous avez perdue avec le départ notamment de Radek Ovora, elle peut être comblée avec la fougue, l'enthousiasme de ces jeunes-là, justement, Alexandre? J'espère. Je pense pas qu'on peut remplacer Radek comme capitaine, comme personne, puis comme joueur de hockey, mais Claude a été capable d'aller chercher des bonnes personnes, des gars qui ont envie de jouer à Nantes, des gars qui sont contents d'avoir une première chance en Europe. Donc, en espérant que chaque individu puisse apporter un petit peu plus au Corsaire de Nantes. Avec un budget revu à la baisse également, vous avez perdu à peu près 80 000 € sur le budget par rapport à la saison passée. Ouais. Pourquoi cette baisse de budget, Hubert? Les partenaires sont moins enclins à venir vous aider, vous, au hockey? C'est clairement une baisse au niveau des partenaires. Aussi parce qu'on n'a pas réussi à aller les chercher suffisamment pour cette saison, mais c'est de plus en plus compliqué. La part du gâteau à Nantes est de plus en plus petite, avec le nombre de sports de haut niveau qu'on a. Donc c'est pour ça qu'il y a une baisse de budget, mais on a baissé le budget volontairement pour cette début de saison. Maintenant, on espère le dépasser. Mais sur l'aspect recette et pas sur l'aspect dépenses. Alors quand on a moins d'argent, difficile pour recruter aussi. Il faut avoir un bon réseau. Claude, c'est ça? Il faut trouver les bons joueurs, les valeurs sûres, les paris, c'est quoi? C'est des paris sur la jeunesse? Ouais, je pense qu'aujourd'hui,
là, c'est même pas une difficulté. Je pense qu'il fallait surtout trouver, comme dit Alex, des joueurs qui sont venus ici pour les bonnes raisons. Des joueurs qui sont aussi compatibles. Parce que, donc voilà. Et puis surtout, que je veux surtout avoir une équipe qui est exclusivement québécoise et française. Donc voilà. Donc avec des valeurs également. Avec des valeurs, et on parle tous la même langue, on est tous sur la même page. Donc oui, c'est un but, c'est ce que je voulais. Ouais. Alors, Radek Ovora parti. Il y a un nouveau capitaine et il est sur le plateau de Foot Sport aujourd'hui, c'est Alexandre Demers. Pourquoi ce choix, Claude, d'ailleurs? Pourquoi Alexandre? C'est une logique des choses, et je pense qu'Alex, ça fait maintenant sa 4e saison, il connaît la maison, il connaît le club, c'est exactement les valeurs qu'on veut donner aussi à Nantes, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de détermination, c'est une équipe qui va avoir beaucoup de détermination aussi, qui a été bâtie aussi dans ce sens-là, donc pour moi, c'est tout à fait logique. Il n'y aura personne d'autre aujourd'hui qu'Alexandre Demers en tant que capitaine. Vous le vivez comment, ce nouveau rôle, Alexandre? À cœur, j'imagine? Oui, c'est un rôle qui me plaît. Je l'ai vécu dans mes 2 derniers clubs au Québec. J'aime être en avant, surtout à Nantes. Je m'implique aussi avec le hockey mineur. J'essaie de connaître le plus de monde possible autour de l'équipe. Alors, le hockey mineur, ce sont les jeunes, hein? Ouais, c'est un peu le centre de formation. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir faire le lien entre les deux. Puis, c'est un beau défi aussi sur la glace, comme tu l'as dit tout à l'heure, que les gens se connaissent, que les joueurs se connaissent entre eux, puis de mettre ça ensemble, puis de gagner des matchs de hockey. Hein. Être capitaine, alors on va découvrir des images, c'est aller au combat aussi comme ça, jusqu'au bout. C'est un peu ça? Oui, c'est des choses qui arrivent au hockey. Faudrait pas que ça arrive à tous les soirs, mais c'est plaisant quelquefois que ça finisse comme ça. Ouais. Se lâcher un petit peu, ouais, c'est ça. Après, vous allez boire une bonne bière, avec modération bien évidemment, avec les adversaires, c'est ça? Pas toujours, mais parfois, oui. Bon, avec cette préparation tronquée, ces mouvements durant toute l'intersaison, vous avez songé à aller voir ailleurs, Claude? Est-ce que vous vous êtes posé la question en fin de saison dernière? Il y a toujours un doute, on ne va pas non plus faire la langue de bois. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal et logique, mais je pense qu'aujourd'hui, personnellement, je tiens à cœur ce club. Même c'est vrai qu'on a vécu une progression à chaque année, et là, c'est sûr qu'en disant, tiens, on aura un petit peu moins de budget, c'est vrai qu'au départ, ça a été dur. Vous avez eu des propositions d'autres clubs? Vous avez été tenté? Je pense qu'aujourd'hui, en finissant 4e, tous les joueurs de l'an dernier ont eu des propositions pour aller ailleurs. Voilà, donc ça fait partie aussi du jeu. Donc il y a beaucoup aussi de propositions de joueurs ou d'entraîneurs qui sont venus ici. Ça, c'est normal et logique. Je veux dire, Nantes aujourd'hui attire, même voilà, aujourd'hui Nantes est, pour moi, même si oui, on a eu une petite baisse, on a un petit truc, mais pour moi, j'ai vraiment en cœur si on peut dire, de construire un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Et si on peut dire, pas de rattraper le temps perdu, parce qu'aujourd'hui, poursuivre la progression malgré tout ce qui se dit en ce moment. Hubert, vous l'auriez laissé partir, Claude? De toute façon, on ne peut pas retenir des gens qui ont décidé de partir. C'est arrivé avec des joueurs. C'est pas du tout dans la philosophie du club de retenir des joueurs ou des entraîneurs éventuellement contre leur gré. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est l'homme de la situation, clairement, depuis ces dernières années. Bien sûr, donc Claude est là depuis. Enfin voilà, c'est un peu. Il connaît très bien aussi la maison, il connaît très bien le club. On se connaît nous depuis très longtemps. Donc, vous avez joué ensemble? On a joué ensemble, oui, tout à fait. Ensemble, contre. Enfin voilà. Non, mais voilà, on a confiance en Claude et donc, c'est pour ça que c'est l'homme de la situation aujourd'hui. Alors, on le disait, les Corsaires qui restent sur une dynamique plutôt positive sur ces dernières saisons. Regardez, depuis la saison 2012-2013 et ce titre de vice-champion de France de D2, et puis une montée en D1 qui en a découlé, et puis 2013-2014, 9e sur 14 en D1, et puis l'an passé, 4e sur 13 et quart de finaliste des playoffs. Est-ce qu'après tous ces changements, justement, la courbe peut continuer à progresser, ou est-ce que, comme on l'a titré, c'est une saison de transition, Claude? Non, pour moi, ce ne serait pas une saison de transition. On sait tous qu'aujourd'hui, avec notre préparation qu'on a eue à Rezé, on a du retard à l'allumage, mais ce groupe-là va progresser.
Et au point de vue niveau, je pense qu'on va atteindre le même niveau que l'an dernier, sinon même plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a un paramètre que l'an dernier, on n'avait pas nécessairement, c'est-à-dire c'est l'esprit de groupe qui est déjà très avancé si on compare l'an dernier. Quart de finaliste la saison passée, on le disait, on va revoir d'ailleurs quelques images de ce match perdu à la Belle face à Reims en prolongation, après 30 secondes d'ailleurs, début de prolongation. Qu'a-t-il manqué à votre équipe pour aller plus loin, justement, dans les playoffs l'an passé? C'est ça, c'est ce manque de cohésion, d'esprit de groupe? Non, je pense qu'il ne faut pas oublier certains paramètres où il nous a manqué quand même des joueurs d'impact. Donc, bien sûr, on n'avait plus Radek, on n'avait plus Perna. Il y a Alex qui n'était pas là non plus le premier match à Reims. Donc, ça faisait beaucoup. Les joueurs qui étaient là, justement, ont pris la relève. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison et là, ils se sont retrouvés dans une situation de pression, match de play-off. Donc, après, il nous a manqué un peu de chance. Parce que, vous estimez avoir raté le coche, finalement, sur ce coup-là? Au départ, l'objectif, c'était de faire les playoffs. Donc, oui, l'appétit vient en mangeant. On aurait pu battre Reims, ça c'est clair. Surtout que vous meniez dans cette partie. Troisième match en prolongation, ça peut aller d'un côté ou l'autre. Comme Claude a dit, c'est un petit peu plus de chance d'un côté, puis on aurait passé en demi-finale. Donc, on était juste là, puis c'est de la façon que tu veux. C'est sûr qu'on veut gagner, mais on n'était pas à la rue, puis ça a vraiment passé proche de jouer Bordeaux en demi-finale. Alors cette saison, la Ligue a décidé de changer un petit peu les règles, on va le découvrir d'ailleurs sur cette infographie, avec la victoire qui passe à 3 points, c'était 2 auparavant, victoire après prolongation, 2 points, défaite après prolongation, 1 point, une montée et 3 descentes, on va y revenir dans un instant, et puis cette fameuse ligne bleue qui recule d'1,23 m. On va peut-être revoir également le terrain, ce qui fait que les zones offensives sont plus importantes, c'est-à-dire à droite et à gauche des lignes bleues. Avantage ou désavantage pour l'entraîneur que vous êtes? Je pense que c'est un avantage pour tout le monde. Après, offensivement, c'est un avantage, mais défensivement, je pense que oui, il y a vraiment des ajustements à faire. Donc voilà, mais bon, c'est toutes les équipes. Bon, c'est vrai que si on revient au coup de gueule de Gabriel, c'est sûr que ce n'est pas toutes les équipes qui se sont mis au diapason des règles. Que vous inspire ce système à 3 points, justement, victoire à 3 points? C'est la même chose au Canada? Non, au Canada, c'est 2 points pour une victoire, puis 0 point pour une défaite. Alors, c'est nouveau pour moi aussi, mais si toute la Ligue le fait, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est le nouvel format, puis tout le monde doit s'habituer de toute façon. Alors, une montée, 3 descentes aussi en fin de saison, Alexandre. Là aussi, ça change la donne par rapport aux années précédentes où il n'y avait que 2 descentes. Oui, c'était 2 descentes d'emblée, puis une montée directe. Mais là, c'est un peu différent. Les équipes qui descendent doivent jouer des barrages contre les équipes gagnantes de D2 et vice-versa avec la Magnus. Mais c'est pas... au début de la saison, Claude, il nous parle jamais de ça. C'est de s'améliorer à tous les jours, gagner le match de la semaine d'après. Puis c'est à la fin que tu penses peut-être à la montée, mais on n'est pas encore rendu là, c'est clair. Alors avec tous ces changements, est-ce que les objectifs sont toujours les mêmes? Est-ce que ça arrive avec nouveaux objectifs, justement, cette nouvelle saison, Claude? Les objectifs, de toute façon, ils se font, pour moi, entraînement par entraînement et match par match. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, ça. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bateau. Mais non, mais je veux dire, aujourd'hui, on est dans une phase de construction et comme certaines équipes aussi, les 14 équipes de cette ligue qui veulent tous faire les playoffs. Donc nous, on en fait partie. Donc voilà, bien sûr que l'objectif, c'est de faire les playoffs. Et puis après, bon, on verra pour la suite. Mais là, on est loin encore de ça. On est loin pour l'instant. On est au tout début, on est dans la phase de construction, surtout de la vraie identité qu'on veut mettre en place aujourd'hui, qui a changé comparativement à l'an dernier. Hubert, quels objectifs vous fixez justement? Et comment ça se passe, ce début de saison? Vous venez voir Claude en lui disant, voilà, il faut qu'on atteigne les playoffs. C'est vraiment un travail en commun. Est-ce que vous allez voir les joueurs aussi, Alexandre, le capitaine? Quel rôle vous avez dans ce club au niveau sportif? Ou est-ce que vous laissez vraiment le sportif à Claude? Non, le sportif, c'est sûr que c'est Claude qui en gère la majeure partie, mais on discute beaucoup ensemble sur
justement, en début de saison, sur les objectifs, on échange aussi sur les matchs que je vois. Alors, je ne fais plus les matchs à l'extérieur, j'en ai fait suffisamment, ou alors quand c'est proche, mais à domicile, voilà, je lui donne aussi mon regard technique sur le jeu. Et puis, on discute aussi avec Alexandre sur le sportif, mais aussi sur la partie vie de l'équipe, comment ça se passe, etc. C'est important. C'est un point qu'on met, où à Nantes on fait très attention par rapport à ça. C'est le bien-être des joueurs, parce que ça passe par là pour être performant par la suite. Alors en début d'émission, on va parler sport. On a parlé de ces 3 premiers matchs, cette défaite et ces 2 victoires. On a parlé du bilan aussi, c'est plutôt bon. Le fait d'avoir joué ces 3 matchs à l'extérieur, est-ce que ça n'a pas aidé à resserrer les rangs aussi et à l'équipe à mieux se connaître finalement? Gabriel, est-ce que vous avez ressenti ça? Oui, c'est sûr, quand on part sur la route, en autobus pour des longues heures, on a beaucoup de conversations avec des joueurs différents qu'à la maison, peut-être, on n'aurait pas la chance d'avoir. On se permet de se connaître beaucoup plus. Puis, pour moi, en tant que joueur, et je parle aussi pour les autres Canadiens, on a eu la chance de connaître personnellement beaucoup d'autres joueurs. Et puis, c'est sûr que c'est bien en début de saison, parce que par après, quand on revient à la maison, c'est sûr que ça va nous aider à long terme. La mayonnaise est en train de prendre. Finalement, c'est un mal pour un bien, le fait d'avoir été loin de la patinoire du Petit Port sur ce début de saison, Claude? Oui, exact. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, on va retrouver le Petit Port. Ça sera aussi un autre travail de groupe aussi à faire. Parce que, oui, il y a les entraînements, mais il y aura aussi le premier match à la maison aussi à gérer, entre la gestion, entre la nervosité, la pression et l'excitation. Donc, je pense qu'il y aura une autre facette du groupe encore à gérer. Ça, on s'y prépare. Alors, le premier match, justement, et on va le découvrir, eh bien, c'est le 3 octobre, le prochain match de championnat face à Tours. Il y a une vraie attente des joueurs, vous le disiez, du public également, Alexandre. Heureux de retrouver cette patinoire en compétition? Oui, heureux de retrouver nos supporters. On a vu quelques-uns qui sont déplacés à La Roche le week-end dernier, mais il n'y a rien qui bat notre patinoire pleine, puis le désir de se défoncer, oui, pour nous, mais pour... Parce qu'on découvre, c'était la saison passée, il y a du monde à venir vous voir chaque samedi soir. Oui, de plus en plus. Moi, ça fait 4 ans que je suis ici, puis tous les ans, il y a une certaine augmentation, puis les gens sont beaucoup plus participatifs, ils s'accrient, Donc, oui, c'est plaisant pour nous de jouer devant une patinoire pleine. Ouais. Hubert, il y a une identité corsaire qui commence à se créer, on le voit sur les réseaux sociaux aussi, où il fonctionne très très bien. Oui, on est très actifs sur les réseaux sociaux et oui, il y a une vraie identité corsaire qui se crée. On a vraiment un gros fond au niveau des supporters, que ce soit à Nantes, mais on est suivi même à l'extérieur via les réseaux sociaux, donc ça c'est vraiment très bien. Ouais. Alors jusqu'à fin octobre, on va peut-être revoir cette série de matchs. C'est plutôt à votre portée, à part l'avenue de Cholet peut-être à la 6e journée. Claude? Notre portée, de toute façon... On a mis assuré en octobre, parce que... Assuré, d'accord. Il n'y a pas vraiment de match assuré. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les équipes sont très renforcées dans cette ligue. Je veux dire, on ne peut plus considérer des équipes comme Val-Vanoise, même s'ils montent des petites équipes. On a bien vu une équipe de La Roche-sur-Yon la semaine dernière. Ça fait 3 défaites. Ils ont perdu 3-1, 3-1, 3-2. Donc, c'est que des petits scores. Donc, aujourd'hui, des petites équipes, dans cette ligue, il n'y en a pas. Parce que regardez ce qui vous attend ensuite. Ce ne sont quasiment que des équipes du top 5, avec Caen, Nice, Mulhouse et Neuilly. Est-ce que le classement révèle vraiment le niveau après 3 journées, Alexandre? Non, pas vraiment. Est-ce que les équipes, là, c'est des équipes qu'on va retrouver en fin de saison en play-off? Peut-être, mais comme Claude a dit, il y a tellement de bonnes équipes dans cette ligue-là. Les 10, 11, 12 équipes peuvent battre la première équipe. Donc, ça va être une guerre à tous les soirs. Puis, je vous jure qu'il n'y a pas de match de jouer d'avance. Donc, c'est bien pour nous. C'est aussi... faut aussi se préparer. On l'a vu, le premier match de la saison contre Mont-Blanc, on l'a échappé. Donc, ça va être à tous les matchs difficile d'aller chercher la victoire. Là. Et on le rappelle, le prochain rendez-vous pour vous, à la patinoire du Petit Port, le grand retour, ce sera le 3 octobre à 18h, face à Tours. Alors, en début de saison dernière, ou plutôt il y a 2 ans, le slogan des dirigeants, c'était la Ligue Magnus.
en 2018. La Ligue Magnus, c'est l'élite du hockey français. Après tout ce que l'on vient d'évoquer, la baisse du budget, l'équipe renouvelée, où en êtes-vous, justement, Hubert, de cet objectif Ligue Magnus en 2018 ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Non. Est-ce que c'est toujours l'objectif ? La montée en Magnus est toujours un objectif. Je suis un ancien joueur, donc compétiteur, donc de toute façon, ce sera tout le temps aller au plus haut. Aujourd'hui, clairement, l'objectif, c'est de faire les playoffs. Le reste, ce sera du bonus. Si on peut... Vous allez prendre année après année ? On va prendre année après année, puisque en plus, avec le changement de règlement au niveau de la Ligue Magnus, où ils vont jouer 3 fois par semaine, on aura vraiment un problème de structure au niveau de la patinoire, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas capable de jouer 3 fois par semaine au Petit Port. Alors justement, on va y revenir sur ce problème de structure. Qu'est-ce qu'il faut à cette équipe nantaise si elle veut un jour jouer en Magnus, Claude ? Il faut beaucoup de choses. Je pense que Hubert... Vous en êtes encore très loin, là ? On en est encore très loin. Et après, Hubert en a parlé, c'est surtout aussi les exigences de la Magnus, où la fédération demande quand même beaucoup d'exigences. Pour monter un Magnus, que ce soit le budget, que ce soit les cahiers des charges, c'est quand même très, très élevé. Alors là, vous avez un budget de combien, à peu près ? Et combien faut-il pour aller en Magnus ? On est à 600 000 € à peu près de budget aujourd'hui. Les clubs de Magnus, je pense qu'ils sont à 1 million aujourd'hui. Nantes a besoin d'une équipe de hockey en Magnus, Claude ? Moi, j'y ai toujours cru, j'y croirai toujours, ça c'est clair. Aujourd'hui, si on a une équipe de moyenne d'âge de 22 ans, donc je pense qu'en 2018 ou 2019, mais je pense qu'elle sera quand même assez mûre. Non, mais pour moi, Nantes, j'y ai toujours cru. Je ne vois pas pourquoi des villes comme Angers aujourd'hui sont établies en Magnus. T'as Brest qui aujourd'hui travaille très très bien aussi. Donc c'est des villes qui, je pense que oui, après, bien sûr, on ne va pas non plus brûler les étapes et puis faire comme certaines équipes où tu brûles, puis après tu redescends aussitôt. Vaut mieux le jour où on commence, parce qu'on sera sûr d'y rester. On sait que la ville de Nantes accueille déjà beaucoup de clubs de haut niveau, professionnels. Justement, quelle est son aide à cette ville de Nantes auprès des Corsaires, du NAG ? Aujourd'hui, on est soutenu par les collectivités, donc la municipalité et le département. Ça représente à peu près, on est sur un tiers du budget au niveau des aides des collectivités. Donc c'est important d'avoir ce soutien. Forcément, on aimerait en avoir plus. Ça, on va pas se le cacher aujourd'hui. Voilà. Après, ils nous ont soutenus aussi sur cette fin de saison. C'était important pour pouvoir clôturer le budget avec une perte moindre. Donc non, on est soutenu mais bon, je le répète, on aimerait toujours en avoir plus. Alors, pour revenir à ce que je disais avant, est-ce qu'il y a assez de place finalement pour une équipe de Nantes en Ligue Magnus ou même en D1 pour que cette équipe ce club vive tranquillement finalement, Claude ? Bien sûr. Ouais. Oh oui. Je veux dire, pour moi, Nantes, c'est une ville sportive. Nantes, il y a quand même beaucoup d'équipes en première division. Donc, et le hockey, pour moi, oui, moi j'y crois. Vous n'avez pas le sentiment d'être oublié un petit peu ? Un peu. Ça, après, c'est à nous aujourd'hui à continuer à faire notre place, à travailler très fort et à prouver qu'on existe encore. Ça, je veux dire, voilà. Après, c'est un travail de longue haleine. Mais si les partenaires se désengagent, ce que vous disiez, Hubert, c'est compliqué de relancer. C'est pas qu'ils se désengagent, on voit même des nouveaux partenaires qui viennent vers nous, qui sortent du foot, parce que c'est toujours ce qu'on entend un peu au niveau du foot, trop d'argent, moins de valeur, voilà. Ils viennent pourquoi ces partenaires ? Justement pour les valeurs ? Ils viennent pour retrouver. On est un club aujourd'hui accessible, que ce soit au niveau. Les joueurs sont là, sont présents à chaque match, et à la fin de la rencontre, les partenaires peuvent les rencontrer. Ça reste un club très familial, une petite structure. On est loin encore d'être une structure comme le H, et où on entend aussi, alors c'est pas moi qui le dis, c'est des partenaires qui nous rejoignent, où le H est considéré comme une grosse usine, alors que nous on est encore une petite manufacture, on va dire, et donc c'est ce qui plaît un peu plus sur certains partenaires. Dans cette
petite patinoire du Petit Port, la seule à Nantes. Cette structure est suffisante pour vous pour réaliser de bonnes saisons. On sait que les créneaux d'entraînement ont souvent lieu tard le soir. Comment on s'organise, Claude ? Ben ça, c'est toujours le même problème. Ouais, c'est toujours le même problème, je pense, depuis à peu près 7 ans. Donc même, je pense, depuis les années 2000, où les horaires n'ont pas changé. Vous réalisez des prouesses chaque année, alors Ben, je pense que oui, il faut s'en rendre compte. À 4 heures de glace par semaine, donc c'est pas à peu près 4 heures, 4 heures et demie, ou en gros, maximum. Hein. Donc voilà, oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, on fait un travail physique hors glace qui est beaucoup plus conséquent. Et puis après, sur la glace, on y va à l'essentiel. Et puis, oui, on est obligé, ouais. Est-ce que le NAG, finalement, n'est pas destiné à s'occuper des jeunes ? On va découvrir quelques images. On parlait du mineur tout à l'heure, cette espèce de centre de formation, hein, c'est ça, des tout petits jusqu'aux ados. Est-ce que, finalement, la mission du NAG, c'est pas ça, et pas forcément visée au plus haut ? Alexandre ? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Si tu vas avoir un hockey jeune fort, il faut que tu aies une équipe première forte. C'est pas, je pense pas qu'un va sans l'autre. C'est important pour nous de donner notre expérience aux jeunes, puis pour eux d'avoir des modèles qui jouent devant une patinoire pleine, c'est important aussi. Donc moi, je pense pas que tu peux avoir l'un sans l'autre. De voir les jeunes partir, finalement, c'est ça qui vous fait le plus mal ? De voir que chaque année, vous formez des jeunes qui partent à droite, à gauche, qui retournent au Canada aussi pour certains, Claude ? Ça fait partie du jeu, justement. C'est parce qu'on ne s'est pas trompé dans ce recrutement-là, parce qu'on a cru à certains joueurs, on leur a donné du temps de jeu et qu'ils l'ont pris, qu'ils ont progressé. Et puis il y a certaines équipes qui leur ont proposé beaucoup plus que nous, qu'est-ce qu'on pouvait proposer. Et ça, c'est dans une logique. Non, j'ai envie de dire, non, je pense que je suis un petit peu fier de dire, tiens, toi, tu es parti là-bas, tu vas aller jouer en Magnus ou tu vas avoir beaucoup plus de temps de jeu ailleurs. C'est bien. La Ligue Magnus, alors justement, Hubert, et pour terminer, parce qu'on arrive quasiment à la fin de l'émission, c'est pour quand ? Si c'est plus pour 2018 ? Ce sera dans la logique des choses. Quand on sera prêt pour y aller, on ira. Il n'y a plus de pression ? Vous vous êtes mis peut-être une pression un peu trop forte il y a 2 ans ? C'est possible. Ouais. C'est possible. Ouais. On avait un objectif trop élevé et puis on va y aller étape par étape, comme disait Claude tout à l'heure. On ne va pas brûler les étapes. On va y aller et puis on va construire avec ce nouveau groupe qui est de qualité et qui va progresser petit à petit. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait le déplacement sur le plateau de Fou de Sport. Très bonne saison à vous. On vous suivra, bien évidemment. Et puis, on croise les doigts pour, pourquoi pas, la Ligue Magnus d'ici 3-4 ans. Merci également à Nico, Glenn, Julien, Dany. On se retrouve jeudi pour Food Foot, 19h20 sur Télé Nantes. Mais vous pouvez également venir à la boutique officielle du FC Nantes, rue des Halles. Comme invité, Michel Derzakarian, l'entraîneur du FC Nantes. Il y aura un maillot à gagner. Puis Foot Sport revient d'ici 15 jours. Très bonne semaine à tous. Salut.